Agressée mortellement par son conjoint, une fin qui devient récurrente pour nombre de femmes. Désapprobation, indignation, larmes et éclats de voix. Elles se font entendre à Waïguia, battre le pavé pour dénoncer une fois de plus les violences dont elles sont victimes. La barbarie ne restera pas impunie, foi de la ministre de la Famille. Les faits dans quelques minutes. Activité agricole illégale. Avez-vous connaissance de ce chef d'inculpation? Sinon, il est bel et bien présent dans la législation et André Kafando vient d'en faire les frais. Cultivé dans la bande de servitude d'un barrage avec l'utilisation de produits prohibés polluant l'eau, lui ont coûté un procès intenté par le ministère en charge. Pour les détails de l'affaire, nous irons à Tenkodogo. Il n'y aura pas que des conflits dans cette édition. Fort heureusement, le festival de Tchériba viendra nous égayer des pas de danse pour perpétrer la culture nounouma à travers des sociétés de masques et des troupes traditionnelles. C'est à suivre en fin d'édition. Et voici décliner les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à Dakar que nous prenons nos marques pour cette édition. Le Sénégal, pays invité d'honneur du prochain FESPACO. Une invitation évoquée au cours d'une séance de travail entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le compte-rendu avec Vincent Kenrubego. À Dakar, les diplomates burkinabés et sénégalais parlent de culture et plus particulièrement de la prochaine édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cette année, le pays de la Teranga en est l'invité d'honneur. L'histoire du FESPACO, le cinéma sénégalais intimement lié à cette histoire, ne serait-ce que par Samben Ousmane, que tout le monde appelait doyen affectueusement dans le monde du cinéma, et qui, pour l'anecdote, avait dans l'hôtel qui accueillait les cinéastes, avait la même chambre qu'il occupait, qui était la chambre numéro 1, qui lui était affectée à chaque FESPACO. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons nos frères du Sénégal au prochain FESPACO. Le Burkina Faso est un grand pays de télévision et de cinéma. Et je voudrais, mon cher Alpha, vous remercier très sincèrement. Et savoir que nous sommes l'invité d'honneur de ce FESPACO nous remplit bien sûr de fierté, d'honneur. Et je suis sûre que Monsieur le ministre y reviendra. Mais je voulais vraiment faire cette mention spéciale et vous en remercier très sincèrement et en remercier le gouvernement du Burkina Faso. Alors je reviens à la télévision pour dire que nous pourrions avoir beaucoup de bénéfices à échanger entre nos différentes télévisions. Le FESPACO 2021 qui devait se tenir en début d'année a été reporté en raison de la crise sanitaire internationale liée au Covid-19. La 27e édition aura finalement lieu du 16 au 23 octobre prochain. C'est aussi à Dakar que se poursuit la visite de travail de la délégation du ministère de la Communication burkinabé. L'immersion du jour s'est faite au sein de la RTS, la radiodiffusion télévision du Sénégal. Une visite qui a permis de mieux comprendre le mode de fonctionnement de la structure. Détail avec Christine Koulibaly. Le ministre Ousseyni Tamboura dans les couloirs de la radiodiffusion télévision sénégalaise. La visite du ministre de la Communication burkinabé commence dans ce musée. Un musée où la RTS d'hier à aujourd'hui lui est comptée. Puis, direction les studios. Là, c'est le plateau du journal télévisé. Une halte s'impose pour un jeu de rôle et surtout pour laisser un mot dans le livre d'or. Pour cette visite dans vos locaux avec ma délégation m'apparaît comme un pèlerinage dans l'histoire des médias, mais aussi et surtout un hommage à votre inestimable contribution à l'inclusion de la presse et à l'ancrage de la démocratie au Sénégal. La visite peut enfin reprendre son cours. Une visite guidée des locaux, suivie d'échanges pour percer le secret de la réussite sénégalaise en matière de communication. C'est aussi de mesurer la stratégie qui a consisté à faire en sorte que les langues nationales sont beaucoup présentes dans les médias. Puisque vous savez que nous sommes de plus en plus attachés à une communication qui
créer une bonne interface entre les gouvernants et les populations. Les médias, comme l'indique son concept, permet aux deux de se parler et de se comprendre. Parler la langue des populations apparaît être un défi tout à fait important si on veut réussir donc l'adhésion des populations au politique de développement. Au-delà du secteur de la communication, c'est l'axe Ouaga-Dakar qui annonce un autre virage. Aujourd'hui, vous savez qu'au-delà de la communication, c'est qu'il y a un très fort dynamisme dans la culture. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du cinéma sans parler du FESPACO. Le Sénégal va être invité d'honneur du 16 octobre au 21 octobre. Nous ont toujours été nos invités ici parce que quand on parle, autant qu'on parle du cinéma, il y a une bonne expérience à prendre. Ici, on peut parler aussi des arts visuels. Et la réalité, c'est que la Biennale des Arts que nous allons aussi mettre très vite au point va être une occasion pour nos collaborateurs, nos amis du Burkina Faso. En tout cas, je me félicite de ce dynamisme entre ces deux pays et de cette ambition que nous avons ensemble pour faire renforcer cette coopération et ce dynamisme entre Ouaga et Dakar. En attendant le FESPACO, le ministre Abdoulaye Diop est invité à la nuit des gagnants. Et ce sera une occasion pour lui et ses équipes de découvrir les réalités burkinabées en matière de communication. De Dakar, nous nous rendons dans le nord du Burkina, à Waïguya. Les femmes sont indignées et parfois dans la colère et même les larmes. Elles réclament justice et compassion auprès des hommes. Pour cause, une de leurs a été mortellement agressée par son conjoint ce 19 mai et l'intéressé est actuellement en détention. Un acte qui fait suite à un précédent décès de violence conjugale le 3 mai dernier. Elles ont tout naturellement battu le pavé pour dénoncer la récurrence meurtrière et demander justice. Abbas Kaoré et Rasmane Zongo. Elles sont plusieurs centaines de femmes de tous âges sorties en ordre de bataille à Waïguya contre les agressions mortelles dont certaines d'entre elles sont victimes du fait de leur conjoint. Avant-hier 19 mai, Adjara Zongo, mère de plusieurs enfants, regrette les femmes, a perdu la vie entre les bras violents de son mari, en ce moment incarcéré. Le 3 mai dernier, ajoutent les manifestantes, la victime, elle, s'appelait plutôt Aminata Ouedraogo, mère d'un enfant et enceinte de 3 mois. Décédée des suites des coups et blessures de son conjoint. D'où cette mobilisation tous azimuts d'interpellation. Nous nous sommes réunis, en tout cas pour interpeller nos frères, nos sœurs, interpeller toute la communauté et interpeller encore plus les autorités pour que diligence soit faite, pour que justice soit rendue rapidement, sans délai, et à ces victimes-là qui ont été arrachées à notre affection. La ministre de tutelle est venue soutenir ses sœurs, a reçu leur message de désapprobation et d'indignation, et mieux, a laissé à son tour un message ferme de la part de l'exécutif. Nous sommes venus reconforter ces femmes pour leur dire que le gouvernement est à leur côté, que ce crime ne restera pas impuni, et dire que nous allons particulièrement suivre ces dossiers. Et aussi lancer un appel aux hommes. Quand on épouse une femme, c'est dans l'intention de la protéger et de la rendre heureuse. Le mariage n'est pas forcé. Quand vous sentez que ça ne va pas, il faut remettre la personne à ses parents. À travers colère, discours et slogans hostiles, les femmes ont battu le pavé entre le gouvernorat du Nord et la gendarmerie avant de se stabiliser à la place de la nation afin d'exprimer leur ras-le-bol. Un ras-le-bol qui, elles espèrent, contribuera à fixer définitivement une limite à la violence sans limite de certains hommes. Des cas de figure qui interpellent les acteurs engagés pour le bien-être de la femme et pour l'égalité homme-femme. Les OSC étaient d'ailleurs en conclave ce 21 mai pour la rencontre nationale préparatoire du Forum Génération Égalité. La rencontre a permis de recueillir une trentaine de recommandations pour le forum qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet prochain. Paul David Bambara est bienvenu dans ça.
Les organisations de la société civile œuvrant pour l'égalité de genre au Burkina Faso bouclent ici le rencontre préparatoire du Forum Génération Égalité prévu du 30 juin au DG prochain à Paris. Un rendez-vous mondial qui interviendra 25 ans après la conférence mondiale des femmes de Beijing, une rencontre bilan qui vise par ailleurs à proposer de nouvelles pistes pour l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes d'ici 2030. 2 jours de travaux assortis d'une vingtaine de recommandations pour une participation honorable du Burkina Faso. Nous avons pu procéder donc à la restitution des travaux en groupe. Nous avons pu ressortir un certain nombre de recommandations. Il y a des recommandations d'ordre politique, il y en a d'ordre sanitaire, il y en a qui visent la protection des femmes, il y a des recommandations qui sont d'ordre juridique et il y a également des recommandations d'ordre culturel. C'est-à-dire qu'on voudrait arriver à une génération d'hommes et de femmes débarrassés de toutes les formes d'illégalité dans toutes les sphères de la vie et dans le respect des valeurs culturelles africaines. Au Forum Génération Égalité de Paris, le Burkina Faso va participer en tant que co-leader de la coalition d'action des droits à disposer de son corps et droit à la santé sexuelle et reproductive. Toujours dans le cadre de la préparation de ce forum, plusieurs activités sont prévues au plan national, entre autres une campagne digitale sur les réseaux sociaux, une caravane de sensibilisation et des émissions radiophoniques. One Health, ou l'amélioration de la santé et du bien-être des populations par la prévention des pathologies liées à l'interface entre humains, animaux et leur écosystème. L'initiative est portée par l'ONG Vétérinaires sans frontières Belgique et mise en œuvre au Burkina depuis 2005. Mais force est de constater que l'appropriation effective reste encore un défi. Un atelier d'information a donc été organisé au profit des acteurs. Nous en apprenons davantage avec Césaire Carrefour et bienvenue Tonsa. Acteurs des secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, ces hommes constituent désormais des canaux de vulgarisation de l'approche One Health, en français une seule santé, auprès de leurs pairs. Une initiative portée par l'ONG Vétérinaires sans frontières Belgique qui vise à combattre les pathologies communes aux humains et aux animaux. One Health, c'est une approche santé unique qui intègre tous les aspects de la santé animale, de la santé humaine et de l'environnement. C'est vraiment une appropriation des acteurs par rapport à l'utilisation de cette réglementation sur le terrain que nous organisons cet atelier. Présente au Burkina Faso depuis une quinzaine d'années, l'approche One Health connaît une faible adhésion selon ses promoteurs qui espèrent agrandir leur champ d'action au Burkina Faso à partir de cette rencontre d'échange d'expériences et de partage d'informations. Nous avons le ministère de la Santé qui travaille sur un certain nombre de pathologies. Il y a le ministère des Ressources animales également qui travaille sur certaines pathologies. Il y a l'environnement parce que nous avons des animaux qui peuvent être malades et puis aller au niveau des humains. Donc la coopération entre ces trois structures va permettre d'avoir une même vision, une même approche pour pouvoir prendre en charge une maladie qui peut être chez les animaux, chez les humains et au niveau de l'environnement. Nous sommes déjà très contents d'être ici, venir à la recherche de cette information pour pouvoir intégrer le concept One Health dans la mise en œuvre de nos activités sur le terrain. Au Burkina Faso, l'approche One Health dispose d'une coordination nationale. Les contours de cette plateforme seront expliqués à ses acteurs clés. Impulser un développement local inclusif et durable par une nouvelle stratégie de développement économique et de cohérence territoriale. La S-Delcote est dans sa phase pilote et touche les régions du Nord et du Centre-Ouest. Elle a été lancée ce 21 mai à Koudougou. Constat avec Adama Guiti et Sekou Zongo. Le processus d'élaboration de la S-Delcote, la stratégie de développement économique et de cohérence territoriale des régions pilotes du Nord et du Centre-Ouest, prend son envol à cette rencontre de Koudougou. Une innovation du cycle 3 de la décentralisation qui tranche avec les plans communaux et les plans régionaux de développement avec pour objectif la valorisation des potentialités économiques locales. Nous devons travailler à avoir des spécificités régionales. Si on prend la région du Nord, si c'est la pomme de terre, il faut travailler à ce que la pomme de terre
soit de façon permanente. On met une chaîne de valeur liée à cette filière de la production, la transformation et la commercialisation. Les enjeux, c'est amener les collectivités territoriales à se responsabiliser et également faire en sorte qu'il y ait de la plus-value, c'est-à-dire développer la main-d'œuvre au niveau local. La coopération suisse accompagne le Burkina Faso dans cette démarche, un appui aussi bien financier que technique. On est engagé dans la décentralisation, mais en même temps, on est engagé dans le développement économique et local, donc on est très intéressé à saisir ces synergies qui sont à l'intérieur de notre programme et qui vont bénéficier aussi de cette approche. C'est un document que nous allons rédiger, qui est une stratégie. Après, il faut mettre en œuvre la stratégie. Donc, on aura besoin de ressources pour mettre en œuvre la stratégie. Ça va être l'autre défi qui reste à nous de pouvoir mobiliser toutes ces ressources-là à travers tous les instruments financiers qui existent. Le document de la SDELCOT est attendu en fin juillet, l'objectif étant de permettre au pays de disposer d'une décentralisation économique financière afin de favoriser des investissements structurants des collectivités territoriales. C'est également une façon de formaliser l'investissement du secteur privé dans la décentralisation. Nouveau, mais pas tant que ça, le programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques est en marche depuis 2 années au Burkina. Un projet gouvernemental porté par le ministère de l'économie est conçu pour apporter une réponse aux besoins de base des populations. À travers le plan d'action 2020, les populations de la commune rurale de Sabou dans le centre-ouest ont été bénéficiaires de plusieurs réalisations. L'inauguration de ce 22 mai avec Gérard Sommet et ici à Canada. Namalgué en fête ce samedi matin. Les populations de ce village de la commune rurale de Sabou voient leurs rêves se concrétiser aujourd'hui avec la réalisation de ces ouvrages de franchissement et cette piste rurale aménagée sur 8 km. D'un coût de réalisation de près de 198 millions de francs CFA, ce sont des ouvrages qui viennent faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement tout en améliorant le trafic. Cette voie a fait beaucoup de victimes. Des femmes enceintes sont mortes ici. Aujourd'hui, nous sommes vraiment soulagés. La joie, c'est également le sentiment partagé par Bilé Nagalo, directeur de l'école primaire publique de Mangoulgou, toujours dans la commune de Sabou. Un directeur qui voit les capacités d'accueil de son établissement s'accroître avec ce nouveau bâtiment de 3 classes, entièrement équipé et doté de latrines. Et on a eu ce joyau, je crois que nous sommes très heureux et les élèves, les bénéficiaires sont très contents. Ça nous a arrangé au niveau du recrutement des élèves. Parce qu'on arrive maintenant en tout cas, à résoudre le problème de l'effectif. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du PRISE, le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Un programme né de la volonté du gouvernement burkinabé d'apporter une réponse urgente aux besoins sociaux de base des populations. Le gouvernement vient d'adopter, il y a quelques conseils passés, donc pour un programme encore pour tout de 6 milliards de francs CFA de réalisations qui vont être faites à travers bien sûr le Burkina et dans toutes les contrées. Donc le Premier ministre en tout cas nous a encouragé à instruire que nous puissions donc poursuivre ce travail et surtout en maintenant le cap sur la rigueur et la qualité des travaux. Le PRISE vient en appui aux politiques sectorielles du gouvernement selon le ministre de l'économie, des finances et du développement. La construction d'infrastructures éducatives, sanitaires et administratives, la réalisation des ouvrages de franchissement et de forage sont les domaines de ce programme. Un procès qui se veut un cas d'école, une première pour le Burkina. De la sensibilisation à la répression, le pas est franchi par le ministère de l'eau qui entend désormais faire respecter les règles. André Kafando, jugé à Tenkodogo pour activité agricole illégale, ce dernier cultive dans la bande de servitude d'un barrage et utilise des produits chimiques qui contribuent à polluer l'eau. Son procès avec Souleymane Sanou et Boukari Ouedraogo. André Kafando est appelé à la barre ce matin pour avoir exercé illégalement une activité agricole. Avant le procès, retour sur les lieux du forfait. Nous sommes au barrage de Gourgou à 6 km de Tenkodogo. L'aire du barrage est limitée par des bornes.
Interdiction formelle de mener toute activité agricole dans la cuvette du barrage et le plus grave, l'utilisation des produits phytosanitaires qui polluent l'eau. Une interdiction foulée aux pieds par André et ses hommes. Informé, la police de l'eau entre en jeu. Nous l'avons auditionné d'abord à la direction régionale en charge de l'eau et de l'assainissement, qui a même reconnu qu'il a occupé certaines localités telles que le barrage de Ziga, le barrage de Guiti, et il a même été donc interdit de produire dans ces zones-là. Donc il était bel et bien informé que l'activité de production à l'intérieur des bandes de servitude est formellement donc interdite. Il y a eu plusieurs échanges avec ce producteur. C'est parce que la personne continue de mener ses activités que cela lui a conduit devant les autorités judiciaires. Malgré les multiples interpellations, rien n'y fit. André Kafando s'entête et continue ses activités. Aujourd'hui, il est appelé à répondre de son entêtement devant le tribunal de grande instance de Tenkodogo. Vous êtes revenu d'avoir à Bourbourg le 20 avril 2021 et antérieurement, en tout cas depuis un an presque, exercer une activité agricole dans la cuvette d'un barrage, en l'espèce en exploitant un jardin dans la cuvette du barrage Bourbourg. Vous reconnaissez les faits, oui ou non? Le président situe les faits, André les reconnaît en partie. Le président enchaîne à la barre les témoins. L'étau se resserre davantage sur le prévenu qui se mure derrière le fait qu'il ne savait pas que ses activités étaient punies par la loi. Le procureur ne l'entend pas de cette oreille et reste ferme dans sa réquisition. Mais il a décidé de n'en faire qu'à sa tête et de poursuivre son activité. Preuve que sa personnalité s'accommode mal avec les exigences et les valeurs de notre société. Au regard de toutes ces considérations, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je requiers qu'il vous plaise de condamner à une peine d'amende de 2 millions ferme. Je vous remercie. Le verdict final revient au président. Monsieur, vous revenez le 1er juin pour écouter la décision du tribunal. Si vous voulez, vous pouvez ne pas venir. Si on a besoin de vous, on va venir vous chercher. Amna le on va le juin le premier wakila buda kawre yam handa tambira way handa nyama na wa mbo yam le ya sumane nyama ya yam hina wa ni ya sumane yam yida. En attendant le délibéré pour connaître son sort, André Kafando se retire du palais, méditant certainement sur la sanction à écoper. Pas de pollution à coupe-prix, mais plutôt un assèchement précoce des barrages, une absence de chambres froides et l'insuffisance de crédits alloués aux acteurs de la pêche. Des produits transformés et vendus sur place par les femmes. Depuis 2007, d'ailleurs, elles organisent une foire périodique dite de la crevette pour mieux valoriser leurs activités. La 10e édition a été lancée ce 21 mai. Alidou Badini et Maïmouna Traoré y ont fait leur marché. Nous écoutons leur compte-rendu. La commune de Koubri expose ses potentialités halieutiques, les poissons et les crevettes, deux produits qui font la renommée de cette commune. La foire du Koulsouré est à sa 10e édition et l'association Rinodo des vendeuses et transformatrices de poissons et crevettes de Koubri la place sous le thème « Ensablement des barrages et autonomisation des vendeuses et transformatrices de poissons, enjeux et perspectives ». Une occasion pour ces femmes de faire la promotion de leurs activités, mais aussi pour interpeller les autorités compétentes sur leurs difficultés. Quand il pleut, toute la devanture du comptoir est pleine de boue. Nous avons aussi besoin de microcrédits et de formation pour renforcer notre activité. Notre gros souci demeure l'assèchement précoce des barrages qui menace vraiment notre activité. Mais il y a de quoi espérer. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, à travers son représentant, promettent d'apporter des solutions à ces difficultés. Séance tenante, le ministre leur offre des équipements d'une valeur d'environ 1 340 000 francs CFA. La problématique des barrages, de l'ensemble de barrages est générale. Mais nous allons en tout cas travailler avec le ministère de l'eau et de l'assainissement de sorte à ce qu'on puisse d'abord évaluer
les travaux qui doivent être faits pour pouvoir désensabler ce barrage, et également par la suite voir dans la budgétisation des années à venir comment faire pour les accompagner. C'est vrai que nous ne sommes pas dans l'action gouvernementale, mais tous les budgets passent devant nous. On pourra suggérer et pourquoi pas dire ce qu'il faut dire au bon moment dans le contrôle de l'action gouvernementale. Nous allons traduire fidèlement leurs vœux et souhaits à son Excellence Bala Sakandé pour que, comme d'habitude, il a toujours lutté pour les causes des femmes. Je ne pense pas qu'il va hésiter cette fois-ci encore. Selon le ministre en charge des ressources animales, plus de 15 milliards de francs CFA sont injectés chaque année dans l'importation du poisson. La dynamique aujourd'hui au sein du département est de travailler à augmenter la production piscicole au niveau national. 12 dossiers sur la table et une journée pour les examiner. La tâche assignée au Conseil des membres de l'Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Les travaux de la 57e session ordinaire du Conseil se sont tenus ce 21 mai à Ouagadougou. L'ouverture avec Souleymane Assanou et Estelle Judith Assorba. Maliens, Nigériens et Burkinabés réunis autour d'une instance commune, l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. 3 pays frères mutualisent les efforts pour faire face aux défis communs, les crises sécuritaires et sanitaires. Réunis ici à la faveur de leur 57e session ordinaire, ils vont passer en revue toutes ces questions et voir ensemble comment redynamiser leur organisation commune. Les chefs d'État ont déjà pris le devant. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire en révisant le traité. Nous, ici, au niveau du Conseil des ministres, nous essayons de mettre en place tous les instruments nécessaires pour que l'organisation puisse jouer ce rôle-là, sur instruction des chefs de la conférence des chefs d'État, bien sûr. Deuxièmement, nous sommes dans un processus où les partenaires au développement et les partenaires techniques et financiers ont compris aussi l'importance de l'accompagnement nécessaire de l'ALG pour résoudre le double problème de développement et de l'insécurité dans notre zone. Tous ces sujets d'intérêt commun sont inscrits dans 12 dossiers. Des dossiers qui avaient déjà été examinés par les experts des 3 États et les membres du secrétariat exécutif de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Reste maintenant au ministre de l'autorité d'apporter leur appréciation avant validation. D'abord, nous allons approuver l'exécution du budget 2020. Nous allons autoriser un certain nombre de programmes et projets pour l'exercice 2021, mais aussi pour les 3 années à venir en termes d'investissement, en termes de projets et programmes 2021 jusqu'à 2023. Évidemment, nous allons aussi prendre un certain nombre de dispositions pour améliorer les conditions de travail du personnel de l'ALG. Vieille de 50 ans, l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma demeure, selon les membres statutaires, un instrument privilégié de coopération qui œuvre pour le développement des économies des 3 États membres. Concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes d'innovation technologique efficaces. Le savoir-faire est à découvrir dans le dernier ouvrage de l'économiste Siaka Koulibaly, 192 pages subdivisées en 4 chapitres et qui propose des outils pour aider les dirigeants des pays à faible revenu. La dédicace de l'œuvre est intervenue ce 20 mai. Les premières pages sont feuilletées par Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Comprendre l'innovation technologique, ses déterminants, les politiques sous-jacentes et sa dynamique interne, c'est la contribution de Siaka Koulibaly pour le développement des pays à faible revenu à travers son ouvrage Innovation technologique, un cadre intégré de renforcement des capacités pour les pays à faible revenu. Un ouvrage pragmatique selon l'auteur qui permettra une industrialisation réussie de ces pays. Les ressources sont disponibles déjà dans le système. Il s'agit d'une reconception des programmes de développement en s'appuyant sur en fait, les phénomènes de l'innovation pour permettre une bonne orientation de ces ressources et permettre que ça puisse produire les effets escomptés au niveau de la société. C'est vraiment un livre qui propose un modèle pragmatique dans un langage facile d'accès et il propose des solutions concrètes, multiniveaux, harmonisées pour produire
des réponses adaptées à un problème de développement. Et ce document se veut un guide pour tous ceux qui veulent formuler des programmes innovants. Aujourd'hui, c'est un honneur pour le fonds parce que le fonds abrite un programme qui est Burkina Startup. Et ce qui manque dans la sélection des projets, c'est le caractère innovant. Et je crois que ce document vient apporter un éclairage. Dans son ouvrage, Siaka Koulibaly identifie les déterminants au niveau macroéconomique et microéconomique sur les capacités d'innovation technologique en vue d'aider des pays comme le Burkina Faso à pouvoir se développer. Innovation technologique, un cadre intégré de renforcement des capacités pour les pays à faible revenu, est vendu au prix unitaire de 30 000 francs CFA. Dernière sortie en date également pour la Sonar. Le produit se nomme Sonar Auto-Assure et offre protection et assistance en cas de sinistre. Nous le découvrons avec Salif Belem et Caroline Ouari. Une offre d'assurance en adéquation avec les besoins et les capacités financières des Burkinabés, c'est l'une des ambitions de ce nouveau produit de la Nationale d'assurance et de réassurance. Mobilisation de ressources au profit des secteurs de l'économie, indemnisation des victimes et protection contre les désastres. La société qui revendique une place de leader de l'assurance au Burkina vise la satisfaction du client. Ce que nous attendons donc comme accueil, c'est que le public continue à nous faire confiance. La Sonar donc a la solidité financière, toutes les capacités financières pour faire face aux sinistres. C'est vrai que parfois il y a donc quelques dysfonctionnements qui font que certains clients peuvent ne pas être satisfaits, mais depuis un certain nombre de mois, nous avons donc entrepris des innovations tant sur le plan donc de l'organisation que des garanties pour que l'ensemble de nos clients puissent être satisfaits. Le lancement officiel du produit se fait également en présence de partenaires avertis du domaine de l'assurance. De l'avis de ces professionnels, le nouveau produit de la Nationale d'assurance et de réassurance trouve sa place pour combler un besoin de la clientèle. C'est une innovation qui vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, nous savons que les consommateurs d'assurance sont à la pointe de l'information et nous sommes confrontés souvent à beaucoup de ces questions, surtout au niveau de l'assurance recours. Si cette garantie vient, c'est déjà un soulagement pour nous. Au-delà de ce produit qui vient d'être mis sur le marché, la Sonar vise une panoplie d'offres à présenter d'ici à 2024, année consacrant les 40 ans de son existence au Burkina. Une semaine à, vous retrouverez donc la rubrique la semaine prochaine et ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nous poursuivons cette édition 48 villages mobilisés autour de la promotion de la culture et de la paix. Cela se passe à Arbolé. 3 jours d'activités initiées par l'association Culture, Paix et Développement. Au finish, un objectif pleinement atteint comme nous le montre Amadou Marcel Atou. Des différentes prestations des troupes traditionnelles aux activités sportives en passant par la rue marchande, le festival Les Rencontres culturelles de Arbolé aura tenu toutes ses promesses. On termine sous la pluie, c'est une bénédiction et nous voulons dire merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que le festival se tienne. C'est une première édition. Nous avons enregistré 52 troupes qui ont rivalisé de talent durant ces 72 heures. Je voudrais dire merci à Sa Majesté Navakoum Limbiga de Arbolé pour nous avoir accompagnés durant ces 72 heures pour l'organisation. Initié pour davantage favoriser le brassage culturel dans la commune de Arbolé, ce festival vise surtout la culture de la paix, de la fraternité et de la solidarité. Nous avons vu une diversité de danse, une diversité de culture. Et ça, c'est vraiment à remercier. C'est comme ça que nous devons faire. Nous voulons que l'ensemble des zones, l'ensemble des communes puissent s'inspirer du modèle de Arbolé. Parce que c'est formidable. Nous avons vu vraiment des troupes engagées. Nous avons vu des populations intéressées. Et une manifestation qui a regroupé plus de 50 000 personnes, c'est pour vous dire que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, la culture, c'est quelque chose sur lequel nous devons bâtir
notre avenir. Porté par l'association Culture, Paix et Développement, il faudra donc désormais compter ce festival parmi les initiatives de promotion du vivre ensemble dans la province du Passoré. Et beaucoup plus à Arbolé, habité essentiellement par des Mossés et des Pelous. Ambiance similaire à Tchériba à travers le festival Bansa, promouvoir la culture Nounouma par la danse du 14 au 16 mai. L'initiative est portée par l'Association Promotion de la Culture et du Développement Durable. Yves Rwamba et Edouard Ouetraogo. L'attachement à sa culture se manifeste à tout âge. C'est convaincu de cela que devant leur hôte du jour, ces personnes âgées se remémorent le bon vieux temps. Nous sommes au festival Bansa de Tchériba, un rassemblement culturel Nounouma qui prône la valorisation de la culture du terroir à travers ses danses traditionnelles. Bansa, c'est en Nouni, ça veut dire viens, on va danser. Cette année, la particularité, c'est le thème. Le thème, comment promouvoir la paix et le vivre ensemble à travers la culture. La culture ne doit pas être prise que pour soi seul. La culture doit être partagée. Et ce qui est important, c'est dans l'organisation, faire une place pour des troupes étrangères qui viennent et qu'elles puissent également s'exprimer. Ça permet justement à chaque culture de se développer proprement et d'avoir d'autres initiatives pour se consolider. Le festival Bansa, porté par l'Association pour la promotion de la culture et du développement durable, mobilise plus d'un festivalier ici à Tchériba. Vous allez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, partout, il y a le masque et ça a beaucoup de signification et ça a beaucoup d'influence sur nos sociétés. En attendant le transfert effectif des moyens aux collectivités territoriales pour promouvoir la culture, le conseil municipal de Tchériba apporte son soutien financier à l'organisation du festival Bansa. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur la RTB. À demain, 20h, Dieu voulant. Bonsoir.